soie sur la hampe. Et cette mouche, c'est véritablement, pour moi, la mouche que je dois impérativement avoir dans ma boîte à pêche. Si je ne devais utiliser qu'une mouche, je pense qu'une ou deux mouches, je pense qu'elle ferait partie de ma sélection parce qu'elle est vraiment très très efficace. Donc je récupère quelques fibres de pardot que je vais positionner avec l'équivalent de la taille du corps, de la longueur du corps. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà. Et là, donc on va utiliser le cul de canard pour faire le corps. Alors l'intérêt de ce montage-là, c'est que comme le corps est en cul de canard, il est extrêmement flottant. Et puis ce montage a la particularité, comme on fixe le cul de canard par la pointe au niveau de l'arrière de la mouche, quand on va enrouler cette fibre sur la hampe, elle va donner un corps qui va être progressivement conique et plus important, plus volumineux vers l'avant, ce qui correspond grosso modo à ce qu'on a l'habitude de voir sur les mouches naturelles. Donc c'est une fibre qu'on enroule pour emprisonner justement toutes les fibres autour du rachis. Et donc comme ça, à chaque tour de plume, on fait un ou deux tours. Alors n'en faites pas trop parce que vous risquez de fragiliser le rachis et pour le coup, votre fibre risque de se casser. On verra après qu'avec le ciseau, on va ajuster de toute façon tout ce qui potentiellement peut déborder. Mais bon, l'intérêt aussi d'emprisonner un maximum de fibres, c'est qu'on garde en flottabilité. Voilà, donc là j'ai enroulé mon corps. Et maintenant, je vais couper les éléments qui dépassent. Alors vous allez remarquer que je ne vais jamais couper en bas au niveau de la soie. Je vais utiliser la rotation de l'hameçon pour que précisément je n'ai jamais la possibilité de mettre mon ciseau au niveau de la soie. De la même manière, vous remarquerez que je ne fais jamais plus d'un demi-tour avec ma mouche. C'est-à-dire que je vais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pourquoi? Parce que si jamais je devais enrouler comme ça, faire 1, 2, 3 tours, et qu'il se trouve que je désenroule ma soie, le problème c'est que je risquerais d'avoir mon corps qui va tout d'un coup se défaire. Donc prenez l'habitude, 1, de couper, si vous avez un étau rotatif, de couper systématiquement dans la partie opposée où se trouve la soie, et puis d'autre part, de ne pas faire un tour complet ou 2 tours complets, parce que vous risquez de désenrouler la soie qui vous a servi à consolider votre montage. Donc là on a séparé la soie pour pouvoir positionner les fibres de cul de canard que j'ai précédemment sélectionnées en Bluden. Et puis on va faire tourner la bobine pour ensuite transférer tous les enroulements vers le côté où se trouvent les fibres pour les emprisonner. Et là, après, on positionne son aile. Alors, avec la main qui ne sert pas au montage, on peut les ramener à chaque tour vers l'arrière et vers le haut, puisque c'est là où on a envie que le plus de matière se situe. Et puis à ce niveau-là, si la mouche est affreuse, c'est pas bien grave, parce qu'on va lui donner le petit coup de ciseau qui va bien. Un petit nœud final. Et là, on va supprimer les fibres qui se trouvent en dessous du montage, puisqu'on veut une mouche qui flotte bas sur l'eau. Et finalement, on va donc donner l'aspect définitif à sa bouche. Avec un petit coup de ciseau. La taille de l'aile va dépendre de la taille du volume. Si vous avez des gros modèles, évidemment, vous mettez davantage de matière parce qu'elle va aussi contribuer à la flottabilité du modèle. Mais ce qui serait gênant, c'est d'avoir une énorme aile sur un tout petit hameçon ou une toute petite aile sur un gros hameçon. Donc vous avez vous aussi votre appréciation, vous connaissez vos mouches et les modèles que vous êtes censé utiliser. Voilà, ça c'est une mouche qui fonctionne très 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 bien.